Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un unboxing et présentation de machine. Donc il s'agirait aujourd'hui, parce que j'ai pas mal de rentrées dans ma collection en ce moment, notamment grâce au nouveau système sur le Bon Coin qui est vraiment super. Donc il s'agirait d'un MacBook 2007 en fait, un MacBook tout court, hein, unibody, donc de coloris noir. Donc j'avais exactement le même en coloris blanc. Et cette fois-ci, bon, j'ai décidé de compléter ma collection en prenant ce modèle-là qui est le noir. Donc c'est parti pour ouvrir ce colis qui a l'air vraiment très très bien emballé. Alors j'ai pas le cutter le plus efficace au monde. Hop. Mais ça fait l'affaire. Donc ouais, vraiment là on peut voir que c'est vraiment très très bien emballé. Ah ouais, là il a mis la dose quand même. C'est une personne qui doit avoir l'habitude de travailler justement entre guillemets avec la poste et compagnie. Donc voici la bête, bien emballée encore une fois dans du papier bulle. Là franchement, il risquait pas grand chose là. Et donc, le Mac qui est ici, donc est-ce qu'il y a autre chose? Je pense pas. Hop, voilà, donc bien entendu sans chargeur, etc. Donc voilà, le petit Mac, donc c'est parti pour le libérer de son papier bulle. On va essayer de couper ce papier bulle sans rayer la coque. Alors vraiment on est sur un truc très emballé, très très bien emballé. Pardon pour le poc dans la caméra. Donc voici la bête. Donc voici le Mac en question. Donc il s'agit d'un MacBook, comme je vous ai dit, un MacBook noir, donc une édition qui est quand même assez rare, donc 2006-2007. Donc contrairement au MacBook blanc de la même série entre guillemets, c'est un noir mat en fait, c'est une peinture noir mat qu'il a. Alors je vois qu'il y a quelques petites traces ici, mais effectivement c'est les traces de l'emballage. Très peu rayé, ça c'est vraiment en bon état. Il faut savoir que ce modèle-là, donc je l'ai acquis pour une cinquantaine d'euros, donc sans chargeur ni rien, tout fonctionne dedans, sauf l'écran qui a reçu un choc. Ça c'est pas un souci parce que je dispose d'un écran de rechange. C'est de l'écran qui est pas compliqué à trouver, donc bon, c'est pour ça que j'ai ce type d'écran. Donc voilà, c'est juste le petit souci qu'il a. Il fonctionne parfaitement sur un écran externe. Et d'ailleurs, on va voir tout ça, on va le faire fonctionner sur un petit écran externe. Peut-être que la réparation viendra dans les jours à venir, si j'ai un petit peu de temps. Donc, sur le dessus, un noir mat avec le logo Apple blanc qui, bien entendu, est illuminé. Donc sur le côté, avec un petit système D pour caler tout ça et vous rendre les prises au maximum visibles. Donc vous avez le port MagSafe première génération, donc un port aimanté qui est très pratique pour charger son ordinateur. Le tout illuminé en plus. Un port Ethernet Gigabit, donc un port DisplayPort. Alors, je dis DisplayPort, j'ai pas la norme exacte parce que je me suis fait reprendre pour le Xserve, comme quoi c'était du mini DVI ou autre. Le port affichage en gros, parce qu'il y en a tellement existé chez Apple des ports d'affichage que vraiment pour avoir toutes les normes, etc., c'est compliqué. Donc le port d'affichage qui est ici, qui se branche via un adaptateur. Un port FireWire 400 qui est ici, très pratique pour le mode disque cible, deux ports USB, une entrée micro, une sortie casque et le port de verrouillage pour mettre l'antivol sur l'ordinateur. Donc sur le derrière de l'ordinateur, bon, ça vous connaissez tous, donc vous avez les deux haut-parleurs, donc un ici et un qui est juste ici. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est ventilation qui se trouve juste ici. Donc là, rien de bien particulier sur ce modèle. C'est comme sur tous les autres modèles. Et sur ce côté-là, donc ça va pas se voir beaucoup parce que c'est très compliqué de filmer un ordinateur noir à contre-jour, etc. Mais donc vous avez donc le lecteur CD. Sera-t-il fonctionnel? Ça, j'en sais absolument rien parce que ces lecteurs CD étaient vraiment capricieux. Et c'est tout, pas d'autre chose à détailler sur cette tranche-là. Donc c'est parti maintenant, on va découvrir l'intérieur de la machine. Donc pour la partie clavier pour ce Mac, on a un clavier qui est en QWERTY, donc clavier anglais, donc quelque chose qui est assez peu commun. Je précise que j'ai aucun ordinateur qui est en QWERTY, ça sera bien le premier. Donc
quelques petites différences au niveau de la disposition du clavier, mais sinon ça reste un clavier tout à fait classique de chez Apple. Donc le clavier a pas l'air vraiment trop usé, je pense pas que ça soit un Mac qui a vraiment beaucoup servi, vu son état déjà, il est vraiment en très très bon état comparé au MacBook blanc que j'ai qui est un petit peu plus usagé. Et après, ouais, au niveau des clics, je sens vraiment que les clics ont presque pas été utilisés. On sent vraiment que il n'y a pas de bruit ou d'usure particulière, ça s'enfonce bien des deux côtés, il n'y a pas ce côté-là qui est plus enfoncé que l'autre, ça signifie que, comme on clique la majorité du temps ici, c'est pas un ordinateur qui a été vraiment beaucoup utilisé. Au niveau du pad, c'est pareil, on peut voir que c'est encore, il n'y a pas de trace vraiment, il y a juste une petite trace d'utilisation ici, mais il n'y a pas de grosse trace ni rien. C'est vraiment un modèle qui n'a pas beaucoup tourné. Et donc au niveau de l'écran, donc comme c'était un écran brillant, bah, vous pouvez me voir entièrement donc à travers la vitre du Mac. Donc l'écran, c'est un écran de 13 pouces, écran brillant, donc ça pour moi qui est un inconvénient. Alors c'est un avantage en fait au niveau des couleurs. Ça fait vraiment des couleurs bien meilleures qu'un écran mat sur la série des Mac, sauf l'iMac G5 comme je vous ai déjà dit qui faisait vraiment des couleurs exceptionnelles pour un écran mat. Mais l'inconvénient c'est qu'au moindre reflet, vous les avez dans l'écran, il suffit que vous ayez une lampe, voilà à ce niveau-là, là où vous voyez ma main en arrière-plan, ici, et ça vous fait vraiment une grosse tache quoi, blanche quoi, sur l'écran. Donc ça c'est l'inconvénient. Après donc on peut voir, vous le voyez ici, que l'écran a bien pris cher quand même. Je sais pas ce qu'il y a eu, je pense pas que ça a été vraiment un choc très important, mais l'écran a bien pris cher quand même. Et la petite caméra qui est ici, je pense qu'il y avait un autocollant qui était mis dessus la caméra parce que il y a, on dirait, des petites traces de colle dessus. Donc beaucoup de gens maintenant font ça. Il existe des caches, faut savoir, qui sont un petit peu plus esthétiques pour tout ce qui est webcam. Voilà, donc c'est parti pour allumer la bête, voir déjà si elle s'allume. Après, selon l'annonce, la carte mère est bonne, etc. Donc ça devrait pas poser de soucis. Peut-être qu'il faudra que je réinstalle macOS, macOS X ou que je clone directement depuis un autre volume. Voilà, on se retrouve de suite pour la démonstration du produit.